Dans les 450 noms qui sont annoncés dans la quête du numéro 9 de la Juventus, nous avons désormais Kolo Muani. Il fait suite à Mateta et En-Nesyri qui sont des échecs, et c'est directement le journaliste Fabrizio Romano qui nous informe que la Juve serait revenue talter le terrain pour Kolo Muani. Le truc défavorable, c'est que Tottenham, chez qui le joueur est actuellement prêté, n'a pas envie de lâcher l'attaquant français, donc forcément ça complique les choses. Alors concrètement, je comprends Tottenham. C'est un joueur qui a trouvé son utilité dans l'effectif, il a eu des débuts qui était délicat du côté des Spurs, mais c'est logique, il avait une blessure, il a fallu l'introduire progressivement dans l'effectif, mais en dehors de ça, il a eu des minutes de jeu. Par contre, on sait que du côté du Paris Saint-Germain, on veut que le joueur joue, on peut donc se dire qu'il devrait être content, mais le problème, c'est qu'il y a un mec qui fait son retour du côté de Tottenham, c'est évidemment Solanke, et lui, il va grappiller du temps de jeu. Alors concrètement, ça donne quoi en première ligue ? Bon, je vous montre un petit graphique qui montre déjà que côté but c'est famélique, hein. De toute façon, avec 2 buts et 3 passes décisives en 23 matchs, on se doutait qu'il brillait pas dans le domaine, le contexte de Tottenham n'est pas simple, et sinon dans le jeu offensif, c'est un peu plus intéressant, mais c'est loin d'être brillant. Alors, ça va être délicat pour l'envoyer du côté de la Juventus, mais une chose est sûre, c'est que Kolo Muani est en galère un petit peu partout, les perspectives à Tottenham sont pas réjouissantes, je le vois mal aller du côté de l'Italie pour se relancer, il a un contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028, c'est encore relativement long, mais j'ai l'impression qu'on va encore goûter à 2 saisons supplémentaires où il va être prêté, où personne va poser un chèque pour l'acheter, et donc où Paris va se diriger vers une catastrophe industrielle, il n'y a pas d'autre terme quand tu vois le prix d'achat à l'époque.